Coucou à toi Bijou. Alors j'aimerais faire une capsule sur la lithothérapie puisque évidemment je me suis spécialisé en lithothérapie et plus particulièrement l'aquamalakite qui est un phénomène assez récent mais qui a déjà touché les 5 continents, je le rappelle, et qui fait ses preuves de jour en jour. Ce sont de nombreux témoignages de satisfaction, de très haute satisfaction et efficacité qui fourmillent partout dans le monde, de partout dans le monde. Donc, j'aimerais d'un ordre plus général vous parler des pierres qui cassent, puisqu'il y a certaines personnes qui sont dépourvues par rapport à ça et qui se disent mais quel écho bien suivre, puisqu'on entend différents sons de cloche, que faire quand une pierre casse, comment agir au mieux? Alors moi je vais vous répondre avec mon expérience. Voilà, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité absolue, mais en ayant fréquenté de nombreux professionnels, en ayant mené mes recherches avec profondeur, en ayant aussi vécu avec expérience les choses, en ayant ressenti les choses et en ayant vu l'avant et l'après cassure de la pierre et l'avant et après utilisation, voici ce qui en découle. Alors vous avez de nombreux professionnels, enfin tout du moins un moi qui m'a complètement interpellé, qui m'a dit ah ben non mais non, quand une pierre casse il faut l'acheter tout de suite, même si c'est une comment dire, même si c'est un petit pet quoi. Ah bah non là c'est fichu quoi, c'est fichu, il faut absolument l'acheter, ça c'est ce qu'on appelle un extrémiste de la lithothérapie. Donc on pourrait dire ah bah c'est bien, c'est hyper professionnel, c'est comment dire, il laisse rien au hasard, voilà. Donc ça c'est tout à fait possible de tenir ce discours-là. Sauf que moi je me suis penché plus sur le sujet, je me suis dit bon peut-être qu'il y a quelque chose à faire d'autre que de jeter une pierre à chaque fois qu'il arrive un petit pépin quoi. Et donc j'ai pensé aussi au cycle de la nature, au fait aussi de recycler, de se dire que peut-être qu'on peut donner une seconde vie à une pierre, qu'il y a d'autres façons d'agir, et puis qu'une pierre de toute façon par définition elle n'est pas morte une fois qu'elle est cassée, donc quel intérêt de la jeter en fait, enfin, jeter ou alors la remettre à la nature tout de suite. Voilà, je vais préciser tout ça. Donc en fait, j'en ai ce qui est ressorti, ce que j'en ai découvert en fait de toute cette histoire, c'est qu'il y a 3 moyens en fait d'agir par rapport à une pierre, et ce qui va différencier en fait ces 3 moyens, c'est la durée de rechargement de la pierre de façon initiale, enfin par rapport à sa puissance initiale. Donc je vais prendre par exemple le cas d'une shungite. Vous voyez cette shungite, je l'ai faite tomber et elle s'est cassée en son bout. Donc alors la personne là qui justement partait du postulat qu'il fallait tout de suite mettre ça à la nature, hop, on redonne ça à la nature et puis on en rachète une autre, et bien voilà, elle s'en serait débarrassée. Elle aurait dit bye bye la pierre, tu retournes à la nature, tu vas faire ton petit tour et puis notre histoire d'amour c'est fini, hop, je déchire le contrat, divorce. Donc voilà, donc ça aurait pu être une solution, voilà, bon, c'est sa solution. Alors moi, ce que j'en ai découvert, c'est qu'il existe 3 façons de procéder. Donc je vais schématiser en termes de temps, mais ça peut varier, mais il faut garder le 5-1. 5-1-5, voilà, donc le 515 en tête. Je m'explique, qu'est-ce que c'est le 515? Le 515, eh bien c'est la méthode naturelle, donc à savoir de rechargement, comment dire, de redéfinition des contours, par exemple si on la pose sur un meuble, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas du tout, on la pose la pierre sur un meuble et de façon naturelle elle va travailler elle-même pour redéfinir ses contours. Là, ça va prendre extrêmement beaucoup de temps, et donc ça va prendre, on va dire, 5 ans. Voilà. Donc, ce qui fait que votre pierre n'est pas morte quand elle se casse et que vous la posez sur un meuble. Mais ça devient inutile de l'utiliser et, si vous voulez, elle va devenir inefficace. C'est-à-dire que son énergie vitale va tomber au plus bas. Voilà, elle va se placer en mode survie.
et ce qui va faire que au fil du temps, au fil des années, elle va redéfinir ses contours pour en fait redevenir aussi puissante qu'avant, mais avec la surface qui lui reste. C'est-à-dire que, allez, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Je ne sais pas si l'exemple c'est une puissance pour définir les pierres. Admettons que la puissance, je sais pas, pour l'électricité c'est les watts ou les volts, je sais pas moi ce qu'on peut dire, les pyromètres. Allez, bon, c'est n'importe quoi, mais bon, allez, juste. Par exemple, anciennement, avec sa forme, elle était avec une puissance de 100 pyromètres, donc elle était hyper puissante. Eh bien, au bout de 5 ans, elle va se recharger, mais en fonction de sa nouvelle taille, donc elle va ne faire plus que 95 pyromètres. Voilà. Bon, de toute façon, je vais lancer une révolution lithothérapeute avec les pyromètres, qui sont les nouveaux procédés de mesure des pierres. Donc voilà, tu l'as compris, c'est-à-dire qu'elle reviendra à une puissance suivant sa cassure, eh bien, probablement proche si elle est un tout petit peu cassée anciennement, mais elle ne reviendra pas à sa puissance initiale. Voilà, donc ça peut être très proche si c'est juste un petit pet, mais si elle est en deux parties eh bien, égales, eh bien évidemment les parties seront à 50% et 50% de la puissance initiale, donc ce qui est logique. Donc ça c'était pour la première méthode, la méthode naturelle. Vous avez la deuxième méthode qui est la méthode par enfouissement. Et donc là, on arrive pour la deuxième partie du 515 qui est le 1. Donc là, c'est environ 1 an. C'est-à-dire que de façon naturelle, quand on enfouit la pierre dans la terre, dans son jardin, eh bien toutes les énergies de la terre vont se mettre en œuvre pour recharger la pierre. Et au bout d'un an, en fait, elle va avoir redéfini ses contours puisque la terre-mère va l'avoir aidé à redéfinir ses contours. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une accélération du processus. Et enfin, et alors ça, c'est vraiment en de rares cas, c'est, on va dire, pour les personnes qui font partie de la famille des guérisseurs, mais qui ont une énergie certaine et qui ont pleine confiance en elles, eh bien, il y a la technique des 5 minutes. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, on va envoyer en se consacrant à la pierre. Et en 5 minutes, on va pouvoir avoir, avec toute l'énergie qu'on a bien transmise. Bon, j'ai vidé la corbeille de mon téléphone, donc on est reparti pour la fin de la vidéo. Donc je disais qu'en fait, la troisième méthode, qui est savoir le chiffre 5 des 5 minutes, c'est pour les guérisseurs vraiment très aguerris, très expérimentés, qui ont une puissance nécessaire. Il faut une extrêmement haute puissance pour pouvoir recharger la pierre, se consacrer, se dédier à elle, voilà, et c'est la méthode des 5 minutes du coup. On la prend en ses mains et on l'aide en toute puissance à redéfinir ses contours, ce qui fait qu'après on peut la réutiliser à hauteur de sa nouvelle limite de pyromètre, voilà. Donc tu l'auras compris, hein, une pierre qui est cassée, ça ne signifie pas forcément s'en débarrasser, mais après de savoir où on se situe, en sachant que si on dispose d'une bonne énergie et que on peut la faire se recharger en plusieurs séances, eh bien il y a possibilité de travailler avec une planche de radiesthésie, qui est une planche de mesure sur un cadran universel de 0 à 100. Et on voit en pourcentage à quel point on l'a rechargé au niveau de la première séance. Si c'est à 20%, on se dit qu'on va avoir 5 séances. Au niveau de la deuxième séance, on vérifie bien qu'on a 40%. Si on est à peine à 40%, c'est que soit on a disposé de moins d'énergie ce jour-là, ou soit le rechargement s'est fait moins efficacement. Si on est arrivé à 50% au deuxième séance, c'est très bien, mais il faut bien attendre que les 5% de l'énergie vitale de la pierre soient à nouveau recouvrés. Voilà, si tu as aimé cette vidéo et si tu as envie de partager cette connaissance à propos des pierres, parce que ça peut être utile à de nombreuses personnes suite à des cassures des pierres, parce qu'il y en a qui n'ont pas le bon geste et il y en a même qui croient que la pierre est encore efficace comme avant et qu'ils l'utilisent encore. Ça, j'ai vu ça, quand je cherchais une maison, il y avait des propriétaires, ils avaient des pierres, ils les gardaient, elles étaient cassées en deux et puis ils les utilisaient quand même. J'ai dû discuter avec eux.
Donc c'est vraiment d'utilité publique. Donc ce qui est d'utilité publique, si on garde pour soi, ça n'a pas grand intérêt si on se fait plaisir à soi. Mais à un moment donné, il faut savoir partager pour informer autrui. C'est pour ça que moi je tourne cette vidéo pour partager. Donc je t'encourage vivement à faire de même. Je finirai par te parler de Sandra. Sandra qui est ma partenaire professionnelle et qui est une formatrice hors pair en Laoshi. Elle fait vraiment des formations exceptionnelles. Elle se dédie à toi en séance individuelle pendant 5 heures. Elle te transmet le meilleur de son expérience, le meilleur de ses connaissances, le meilleur de son savoir. Voilà. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, eh bien, tu me demandes, tu passes par moi, je te donne toutes les informations inhérentes à cette formation de Laoshi, qui est une formation énergétique. Ou alors, tu vas directement voir Sandra, voilà, son nom s'affiche juste ici, Sandara 555 sur sa chaîne YouTube. Et surtout, tu lui dis bien que tu viens de ma part, de la part de Kwamrak. Comme ça, je vais être commissionné et tout comme elle, je la commissionne lorsqu'elle dirige des clients vers moi. Pour les Kwamrakites, c'est un accord de partenariat. Le partenariat, c'est aussi ça. C'est aussi se serrer les coudes au niveau financier. Voilà. Donc merci à toi pour avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à tout bientôt. Et puis je te souhaite peut-être de belles formations avec Sandra si tu décides dès maintenant de franchir cette étape, ce pas qui t'aidera considérablement à évoluer, à vraiment t'émanciper, à te transcender au niveau énergétique. À tout bientôt, c'était Kwamrak.